Alors, est-ce le début de la fin pour les Gilets jaunes? Pour en parler avec nous, Idir Ganès, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes Gilets jaunes. Éric Revel, bonjour, journaliste et chroniqueur politique sur C8 et sur CNews. Émilie Zapalski, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, experte en communication. Je me tourne vers vous d'abord, Émilie. Est-ce le début de la fin pour les Gilets jaunes? Alors on sent qu'il y a quand même une faiblesse de la mobilisation, hein, ça va de mal en pis comme ça. Et on voit que surtout les revendications sont plus tellement lisibles. Avec ce que Emmanuel Macron a mis sur la table et avec cette espèce de flou qu'il y a autour de l'organisation politique qui est assez faible, hein, même s'il y a 3 listes pour les européennes, pour les Gilets jaunes, on sent que les revendications ne sont plus claires. Si on vous demande qu'est-ce qu'ils demandent maintenant, on ne sait plus trop. Il y a toujours le RIC, a priori, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a toujours le retour de l'ISF. Mais c'est quand même, ça s'est vraiment Exactement. affaibli. Et je pense que c'est aussi la stratégie, la tactique d'Emmanuel Macron d'avoir un petit peu dépossédé les Gilets jaunes de leurs revendications dans le grand débat national. Finalement, il s'est approprié leur thématique. Et qu'on soit Gilets jaunes ou pas Gilets jaunes, on en a discuté pendant plusieurs mois. Ça les a appauvris de ces revendications. Restent dans la rue donc quelques irréductibles, on pourrait dire. Je ne sais pas si ça va continuer, probablement. Mais est-ce que c'est vraiment gênant pour Emmanuel Macron? Ça, c'est une autre question. Moi, j'en suis pas persuadée. Idir, est-ce que vous faites partie de ces irréductibles? Écoutez, moi je ne me détermine pas comme un irréductible, je me détermine comme un gilet jaune de la première heure, comme la plupart d'entre nous. Je ne suis absolument pas d'accord avec ce qui vient d'être dit et avec ce que les médias disent aussi. C'est-à-dire que ça fait déjà longtemps qu'on parle d'essoufflement du mouvement des Gilets jaunes. On est toujours là, on est bien et bien là. Objectivement, on a bien vu que samedi, il n'y avait quasiment personne. Oui, non mais tout à fait, Jean-Marc. Mais justement, je tenais à vous remercier par rapport à ce que vous avez dit la semaine dernière concernant la fatigue des Gilets jaunes. Il faut quand même se rendre compte à un moment donné que depuis le 17 novembre, nous sommes dehors, nous avons bravé donc la neige, la pluie, le froid, les injures de la part de monsieur, du président de la République, ainsi que monsieur Castaner, monsieur Griveaux, etc. Je veux dire, voilà... Mais on sait dire que c'était en même temps une stratégie du gouvernement, une stratégie d'Emmanuel Macron, c'est de vous essouffler. Le pourrissement. Exact. Et est-ce qu'il n'est pas en train de réussir? Non, pas du tout. Il n'est pas en train de réussir, parce que là, il y a eu le 1er mai aussi, il y a eu une forte mobilisation, donc on en parle déjà un petit peu moins. Oui, mais il y avait un mélange avec les syndicats. Enfin, oui, il y a eu un mélange. C'était plus complexe de savoir qui était Gilets jaunes, qui n'était pas. Voilà, oui, mais du coup, la question était posée dans les médias, à savoir, qui était gagnant? Est-ce que c'était les syndicats ou bien les Gilets jaunes? Et on a clairement dit qu'il y avait beaucoup plus de Gilets jaunes, et alors qu'on était quand même des milliers dehors. Donc, est-ce que réellement le mouvement s'essouffle? Est-ce que c'est pas... Alors, je vais poser la question autrement, et je vous entends avec intérêt. Est-ce que c'est pas les manifs du samedi qui s'essoufflent? Je ne pourrais pas dire ça comme ça. C'est qu'en fait, compte ça, il y a un roulement. C'est un roulement. On est fatigué, on est épuisé, exténué pour certains, parce que effectivement, selon la possibilité de chacun, il y en a qui s'investissent beaucoup plus que d'autres, pas par manque de volonté, mais c'est plus. Et là, on ne sait plus trop où on va, en fait. On sait où on va. Enfin, nous, Gilets jaunes, on trouve ça vraiment bizarre lorsqu'on entend. On ne sait plus trop ce qui demande les Gilets jaunes. Le RIC, vous l'avez dit, le RIC, bon, mais ça, c'est non, le pouvoir d'achat. Le RIC, c'est non, c'est pas réglé. Non, c'est pas réglé. C'est pas réglé. On ne peut pas laisser... Allez-y. Ce qu'il faut dire quand même, c'est vrai qu'il y a sûrement un essoufflement, mais ce qu'il faut dire, c'est tout ce qu'ils ont obtenu. C'est quand même ça qui est important. Parce qu'en effet, vous parlez de pouvoir d'achat, il a été augmenté grâce à vous. On parle de conférences citoyennes, on parle d'une organisation un peu différente. On va voir dans les faits ce qui va se passer. La taxe carburant, elle a quand même été modifiée. Les impôts vont être réduits. À part que l'essence n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu énormément... C'était le point de départ. Oui, mais il y a eu énormément de choses quand même mises sur la table grâce à vous. C'est ça que je veux dire. C'est que probablement, le mouvement des Gilets jaunes, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il va disparaître. Mais tout ce qu'il a posé sur la table reste très important. Et c'est considéré encore par un Français sur 2 comme légitime comme demande. Et a priori, il y a des sujets de fond qui devront être à nouveau étudiés, comme l'aménagement du territoire, hein, parce qu'on n'en parle plus du tout. Bon, l'écologie, c'est encore autre chose avec la taxe carburant, comment on va financer. On voit que ça revient sur la table, mais pour les élections européennes et d'une manière très abstraite encore. Mais ce que je veux dire, c'est que votre fatigue, elle a été efficace, enfin votre transpiration, parce qu'elle a posé... Oui, ça n'a pas servi à rien. Ça n'a pas servi à rien. Éric Revel, je voudrais que vous réagissiez à ce que vient de dire Émilie, parce qu'au milieu d'une phrase, elle a glissé quand même, le mouvement des Gilets jaunes va disparaître. Ouais, alors moi, est-ce que vous êtes d'accord? Non, moi je ne suis pas d'accord. C'était glissé dans la phrase, mais je l'entends. Oui, moi, je ne suis pas d'accord et j'aimerais faire une analyse un peu politique, Jean-Marc, si vous permettez. C'est-à-dire qu'on est devant un mouvement quand même qui est un mouvement qu'on n'a jamais connu en France. On est devant un mouvement qui certes s'essouffle, enfin les chiffres le montrent, mais c'est un mouvement qui existe depuis 6 mois. Jamais la société française n'a été confrontée
politiquement à un mouvement qui dure depuis 6 mois, tous les week-ends. Ça veut dire que ce mouvement-là, il est ancré dans la société française, il est ancré dans ses revendications, même si, pardon, mais c'est vrai qu'elles sont un peu confuses. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas s'en tenir seulement aux chiffres. C'est-à-dire qu'on est devant un mouvement qui n'a jamais existé jusqu'à présent dans notre pays depuis des décennies, voire des siècles. Oui, mais juste vous parler de politique, mais moi je voudrais aussi qu'on dise un mot de communication. Parce que regardez, samedi, toutes les chaînes info ont cassé leur grille pour suivre en direct les manifs. Il y a 20 000 personnes dans la rue. Ça mérite une telle couverture ? Alors ça mérite sans doute une couverture plus allégée. Moi, je souscris à cette idée. Pourtant, ça marche. Hein. Pourtant, quand on regarde les audiences, bien sûr. Les gens regardent Bien sûr. ces 20 000 personnes dans la rue. Parce que pour les chaînes d'info, le mouvement qu'il faut couvrir et qui est le plus à suivre en direct, même si les mobilisations sont en baisse, ça demeure celui des Gilets jaunes. Alors, je poursuis ma question. Est-ce qu'on ne donne pas une importance surestimée finalement à ce mouvement? Alors j'entends Jean-Marc, parce qu'on a souvent dit qu'en fait... On se pose la question à nous-mêmes. Oui, bien sûr. C'est une remise en cause personnelle. Il y avait une sorte d'auto-alimentation, c'est-à-dire que le fait que les chaînes d'info couvrent le mouvement des Gilets jaunes auto-alimentait la mobilisation des Gilets jaunes. C'est ce que reprochait d'ailleurs le gouvernement à un moment d'ailleurs aux chaînes d'info en leur disant c'est vous qui êtes en train de créer ce mouvement des Gilets jaunes je pense au départ. C'est faire fi de ce qui se passe réellement dans le pays, pardon, quand on agit comme ça. Mais l'analyse politique qu'il faut poursuivre, c'est que moi j'ai le sentiment que le juge de paix va être l'élection européenne, en réalité. Vous avez 2 ou 3 listes Gilets jaunes qui ne décollent pas du tout, qui vont faire 2%. Ça veut dire que les élections européennes, qui sont historiquement, politiquement dans ce pays toujours un défouloir, vont sans doute, peut-être, être une sanction pour la liste En Marche. Oui, mais vous avez vu que dans les derniers sondages, En Marche est premier ou deuxième. Oui, ça se joue à 0,5 ou 1%. C'est-à-dire à la marge d'erreur. Oui, mais les sondeurs... Donc ça veut dire qu'Emmanuel Macron reste fort. Oui, mais les sondeurs vous le disent, ce qu'il faut, c'est pas regarder un score, c'est regarder la dynamique du score. Or, la dynamique, on le voit bien, l'écart qu'il y avait entre les 2 listes en tête dans les élections européennes, c'est-à-dire celle d'En Marche et celle du Rassemblement national, on voit que cette dynamique est en train quand même de s'inverser au profit du Rassemblement. Revenons au terrain et dire, vous, ça fait 25 semaines, c'est ça que vous êtes mobilisés. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Vous n'avez pas l'impression que ça suffit? Non, j'ai pas du tout l'impression que ça suffit, bien au contraire. Bien au contraire. C'est-à-dire que là, effectivement... Mais il n'y a pas un ras-le-bol à titre personnel? Non, moi j'en ai pas ras-le-bol. Moi, il y a une chose dont j'en ai vraiment ras-le-bol, dont j'ai vraiment ras-le-bol, c'est justement ces dernières décennies où on n'a pas eu notre mot à dire, où on s'est laissé faire, on s'est laissé faire les poches. C'est vraiment le mot qui convient pour moi. Et là, ouais, ça, j'en ai vraiment ras-le-bol. Il faut que ça change. Et justement, la réponse politique, pour moi, elle n'est pas donnée. Comme les Gilets jaunes le disent depuis le départ, le RIC, c'est hyper important pour nous et on ne lâchera pas. Parce que si c'est pour nous demander... Et vous l'aurez pas? Pardon, on ne sait pas. Là, on sait un peu... Enfin, mais franchement, on peut après essayer d'imaginer, essayer de rêver, mais a priori, on sait bien que vous ne l'aurez pas, le RIC. Oui, aujourd'hui, avec 20 000 personnes dans la rue, quel pouvoir vous allez avoir? Non, mais rien, il n'y a plus rien. C'était 20 000, mais on était déjà, au mois de décembre, nous n'étions que 12 000. Oui, mais vous avez raté le coche, je pense. Je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Émilie, mais je pense qu'à un moment donné, les Gilets jaunes ont raté la transformation. Quand ils étaient nombreux, s'ils avaient su avoir des leaders, s'ils avaient su avoir des représentants pour aller discuter, pour aller négocier, peut-être qu'ils auraient pu avoir plus. Je pense que c'était une force à un moment de ne pas avoir de leader, d'avoir cette espèce de masse, comme vous le disiez, cette masse protéiforme dont on ne savait pas comment traiter. On a bien vu le gouvernement qui était très embêté sur le plan des violences aussi, mais aussi de la forme. Mais tout le monde, de la nous aussi, on était remobilisation. embêtés ici, on se disait mais on prend qui? Non, mais qui vrai sont les porte-paroles? Même les médias étaient embêtés. C'était une force. Et à un moment, en effet, ça devient un handicap parce que vous n'avez pas eu ce rapport de force qu'ont habituellement les syndicats ou les associations qui reviennent d'ailleurs dans le jeu politique aussi grâce à vous, les élus aussi par là même. Donc c'est encore un atout que vous avez donné au gouvernement. Mais vous n'avez pas réussi à instaurer ce rapport de force. Moi, ce qui me pose question, puisque vous l'avez dit et que j'imagine que le mouvement pourra s'essouffler jusqu'à disparaître, moi c'est en tout cas la perspective que je vois, c'est où ces voix vont-elles s'exprimer? Parce que vous l'avez dit, les élections européennes risquent d'être un vote contre la politique d'Emmanuel Macron, mais ceux qui sont contre, on peut imaginer qu'il y en a qui vont voter Rassemblement national, puisqu'il y en a certains dans les Gilets jaunes qui sont de ce côté-là, mais pour ceux qui sont
vont ailleurs, où est-ce qu'ils vont voter? Où est-ce qu'ils vont s'exprimer? Puisqu'en effet, la gauche ne reprend pas la relève. On voit que la liste de Raphaël Glucksmann atteindra peut-être même pas 5%. Voilà, passerait même sous la barre des 5%. Pas de députés. Donc moi, c'est plus ça qui m'inquiète. C'est cette perspective-là de l'après, même de l'après l'élection européenne et de 2022. Il y a deux listes. Oui, mais si on reste sur la celle droite... du Rassemblement national et celle de la France Insoumise. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ces revendications sondage, qui sont considérées quand même comme valables par les Français, qui sont d'une certaine nature sociale, qui sont un petit peu récupérées par le gouvernement, mais pas complètement, pourquoi il n'y ait pas une force qui s'exprime? Et c'est là que politiquement, vous auriez pu jouer un petit peu ce que ne fait pas la gauche. Mais Éric Revel, vous dites que en fait, c'est le Rassemblement national ou la France Insoumise. Et les Insoumis qui sont en train de bénéficier de tout ça. Mais au fond, ça veut dire qu'ils ont perdu les Gilets jaunes. Parce que le Rassemblement national, c'est les partis classiques. Les Insoumis, vous serez d'accord à dire avec moi, c'est pas pour être méchant avec vous que je dis ça, mais... Donc, je suis pas d'accord, comme quoi nous sommes les perdants. Alors, on va voir, vous allez me dire pourquoi dans un instant, mais on retourne aux partis classiques. Les Gilets jaunes, ils font 2%. Ça veut dire qu'au final, on se retourne vers les partis classiques. Moi, je partage votre analyse, parce qu'en fait, je pense que les Gilets jaunes sont en train de se faire voler leur victoire. Exactement. Ils sont en train de se faire voler leur victoire, mais il faut le mettre, pardon, aussi à leur crédit, même si ça va vous sembler choquant, c'est-à-dire que la naïveté politique des Gilets jaunes, qui ont rassemblé des foules considérables, mais qui n'ont pas transformé l'essai politique, est en train de se retourner contre eux. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez récupérer comme fruit de cet arbre de la révolte et de la revendication? En réalité, pour l'instant, pas grand-chose. C'est-à-dire que c'était un mouvement extrêmement populaire qu'on n'avait pas vu depuis des décennies dans ce pays, parce qu'il y avait des questions de pouvoir d'achat, on l'a dit, parce qu'il y avait des questions de démocratie, on l'a dit aussi. Mais qu'est-ce que vous avez fait de tout ça? Vous avez marqué un superbe essai. Il fallait encore 3 points pour que cet essai soit transformé, mais vous ne l'avez pas transformé. Et la récupération politique, avec cette échéance des élections européennes, elle va être totale, parce que les listes des Gilets jaunes n'émergent pas, et parce que ceux qui vont capitaliser sur vos revendications et sur vos mots d'ordre, ce sont des partis politiques établis, et ce n'est pas le mouvement des Gilets jaunes. C'est ça qui est incroyable. Idir, vous répondez à Éric Revel. Bah, écoutez, pour les européennes, de toute façon, la liste Gilets jaunes, bon, moi, les Gilets jaunes, en majorité, ont considéré que c'était une grosse erreur. Parce que ça va forcément apporter plus de voix. Et vous allez voter aux élections européennes? Bien sûr. Vous allez voter pour une liste de Gilets jaunes? Vous allez voter pour une liste de Gilets jaunes? Bonne question. Je voterai pas la République en marche, ça c'est sûr et certain. Ouais. Voilà, donc je vais quand même rappeler à tous ceux qui nous regardent que les votes pour les européennes, il n'y a pas de deux tours. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Les Gilets jaunes ne sont pas stupides. Quoi que je puisse entendre. Mais répondez à la question d'Éric Revel. Est-ce que vous allez voter pour une liste de Gilets jaunes? Moi, je ne vais pas voter pour la République En Marche. D'accord, non, ça j'ai compris. Mais c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que vous allez voter pour une liste de Gilets jaunes? Visiblement, non. Visiblement, non. Vous diriez oui autrement. Non, mais c'est pas une question de oui ou non. C'est oui, que moi, non, mais je ne veux pas. D'accord, non, mais ça, on l'a compris. Ça c'est fait. Ok, vous votez pas la République En Marche. Est-ce que vous votez pour une liste de Gilets jaunes? Je veux influencer personne. Non, mais c'est pour je vous ça demande que votre avis. Je pourrais à vous le dire si vous voulez hors antenne, mais je ne veux influencer personne. Je veux juste Oui, dire. mais vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous arrivez sur ce plateau avec un gilet jaune. Oui. Et vous nous dites, je veux influencer personne et je veux pas dire Non, si je vote. Jean-Marc. Attendez, pour une liste de gilets jaunes, donc ça veut dire que finalement c'est toujours le gros bordel chez vous. Non, mais Jean-Marc, j'ai pas dit que c'est. Non, mais là, je viens de vous expliquer une chose. C'est que en majorité. Majoritairement, les Gilets jaunes sont contre les listes européennes. Donc je pense que vous avez un peu votre réponse dans votre question. Il y a la réponse. Nous sommes contre les listes européennes. Les Gilets jaunes, pour moi, ont commis une grosse erreur. C'est très clair. Vous êtes pour la poursuite des manifs, en revanche? Ah, bien sûr. Ah, bah oui, là, oui. Donc les prochaines manifs, c'est quoi, là? C'est quand? Bah, ça va être mercredi. 8 mai, samedi, 8 mai, remanif. 15 mai, oui, bien sûr, tous les samedis, les jours fériés. Et justement, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on n'a a priori pas transformé l'essai, d'accord, mais comment pouvez-vous m'expliquer aujourd'hui que les syndicats ont des représentants, eux? Et pourquoi ça ne fonctionne plus? Chaque syndicat a un représentant, monsieur... Là, en l'occurrence, il y a une conférence sociale aujourd'hui. Les syndicats reviennent sur... Sauf la CGT qui a décidé de ne pas y aller. Voilà, bon, mais ça, c'est un positionnement très particulier de la CGT et assez habituel. Bah, c'est les seuls qui tiennent tête, en fait. Hein, les élus, les syndicats, le gouvernement se réunissent aujourd'hui, justement, pour parler emploi, transition écologique. Donc, ils sont revenus oui, mais dans ça le a changé quoi? C'est ça que je veux dire, en fait. Ah ben, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Mais moi, j'irais même plus loin que ce que vous disiez, Éric, sur la récupération politique. Moi, j'ai l'impression que vous avez rendu service
service à Emmanuel Macron, parce qu'il a intégré... C'est terrible de leur dire dans ça, son- les pauvres. Bah, je suis Finalement, désolée. quand on se bat pendant désolée. 25 semaines et à la fin, vous leur dites au final, vous avez rendu service à Emmanuel Macron, c'est Oui, terrible. mais quand on si est ça Gilets va jaunes. quand même dans le sens d'une amélioration sociale et du pouvoir d'achat, c'est déjà pas mal. Après, je pense qu'en effet, si vous aviez réussi à vous organiser politiquement, Mais oui. vous pouviez aller plus loin, parce que les questions, elles sont Mais parce beaucoup que dans plus une larges. C'est démocratie- le partage des richesses, c'est l'aménagement du territoire. Il y a beaucoup Bien sûr, plus de mais parce que questions. dans- Et là, Emmanuel Macron le traite un petit peu en... Un dernier mot, Éric Dans Revel. une démocratie installée comme la nôtre depuis des décennies et des siècles, il ne faut pas être un amateur politique, il faut être un professionnel de la politique. Vous, avec beaucoup de spontanéité, beaucoup d'envie, vous avez porté le drapeau jaune, mais vous avez fait preuve d'amateurisme politique. C'est-à-dire que le mouvement, en fait, à l'insu de votre plein gré, pour reprendre une autre formule sportive, il est en train d'être récupéré par les partis classiques et par les partis qui viennent d'émerger. C'est ça qui est terrible comme En tout cas, Idir, vous nous le dites, vous serez dans la rue mercredi, vous serez dans la rue Tout le samedi, temps, tout le et vous temps. continuez. Toujours continuer. Et moi, je reprends le pari avec vous. On se reverra encore en septembre si les choses n'ont pas bougé. Vous verrez que le mouvement ne s'est toujours pas éteint. Oui, mais Parce enfin, que- si vous êtes parce que 10 j'ai dans plus la marrant. rue, au bout d'un moment, c'est compliqué, quoi. Non, si on est 10, on prendra 135 € d'amende, donc on ne pourra plus être dans la rue. Merci, Idir, d'avoir